Salut! Aujourd'hui, je vous propose un entraînement pour des fessiers bien rebondis grâce à l'électrostimulation. Voilà. Donc là, en fait, je sélectionne galper vos fessiers et je vois hop, le positionnement des électrodes. C'est quand même hyper facile de placer ces électrodes, franchement, vraiment simple. Alors, on démarre la séance. Le Compex Fit, il indique bien 3 fois par semaine durant 6 semaines. Mais ensuite, il faut continuer. Allez, l'échauffement pendant quelques minutes, juste quelques secousses. Ça, c'est vraiment assez supportable. Allez, là, ça va commencer. Les plus grosses contractions. Vous vous placez en position de quadrupédie, les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous du fessier et hop, vous montez la jambe parallèle au sol. Gardez les hanches bien face au sol. Attention, ne cambrez pas, ne basculez pas les hanches d'un côté ou de l'autre. Essayez de vérifier grâce à un miroir ou demandez à une personne de votre entourage de vérifier que vos hanches ne soient pas d'un côté ni de l'autre. Voilà, vous repoussez fort le sol avec les mains. Vous vous grandissez, étirez la colonne vertébrale. Là, il n'y a pas de problème, on sent bien. Pendant la pause, on peut repasser à genoux. On inspire, on expire. Et dès qu'on sent que la contraction arrive, hop, on se replace pour stimuler au maximum de cellules musculaires. Aider aussi en fait à supporter l'intensité de la contraction musculaire. Et toutes les 5 contractions, challenge, vous augmentez l'intensité. C'est obligatoire pour pouvoir profiter au maximum de la séance. Pendant la pause, vous pouvez laisser la jambe, repos, inspire. Et pendant la contraction, on y va, on monte. Hop là. Allez, on alterne toutes les 5, on change de jambe. Gardez les épaules bien dégagées des oreilles. Inspire. Et périnée, expire. Tendez la jambe parallèle au sol. Gardez les 2 hanches et les 2 épaules sur une même ligne. Relâche pendant la pause. Dès que vous vous sentez à peu près à l'aise dans le mouvement pendant la contraction musculaire, c'est que c'est le moment d'augmenter l'intensité. Ouais, hop. C'est reparti. Là, je me sens bien. Je me sens facile. J'augmente. Plus 4, plus 5 à chaque fois. Allez, pause. Et on repart. La contraction. Voilà, vraiment pensez mentalement aussi à la zone que vous contractez. Ça vous aide à mieux tenir. Si vous avez des soucis au niveau des poignets, vous pouvez faire cet exercice sur les avant-bras sans aucun problème. Veillez juste à ne pas cambrer le bas du dos. Allez, j'ai un autre mouvement à vous proposer qui est aussi très intéressant pour contracter l'arrière des fessiers. Voilà, c'est celui-ci. Sans les mains, juste à la force des fessiers et de la colonne lombaire, vous décollez votre buste et repos. Pendant la pause, gardez les pieds au sol, c'est important pour ne pas cambrer davantage votre dos. Les pieds ils restent vraiment tranquilles au sol et pendant la contraction, hop, on soulève, on regarde le plafond, on va chercher le plus haut possible à décoller le sternum, puis la poitrine jusqu'en haut des côtes et on relâche pendant la pause. Voilà, cet exercice il est vraiment intéressant pour travailler toute la chaîne postérieure. Et du coup, assez vite, vous allez pouvoir augmenter l'intensité puisque vous réveillez plein de cellules musculaires en même temps. Allez. Voilà, augmentez à chaque fois votre seuil de tolérance. N'hésitez pas à noter sur un petit carnet où est-ce que vous en êtes de vos intensités pour qu'à chaque séance, vous augmentiez un petit peu, chaque semaine aussi. Hop, c'est reparti. Et on repart. Voilà, ça me permet vraiment de rester motivé, de changer de mouvement pendant la séance. On ne se lasse pas, on travaille vraiment, on sent son corps vivant. Et du coup,
on tient le rythme de 3 fois par semaine sans problème. Allez, on augmente un petit peu l'intensité pour recruter le plus de fibres musculaires possible. Et on relâche pendant la pause. Impeccable. Allez, on repart. Voilà, accompagnez aussi la contraction volontaire. Réfléchir, penser à la zone qui se contracte. J'en ai un autre à vous proposer. Il est tout simple. C'est le pont, vous changez de position pendant la transition. Et on y va. Cette fois-ci, vous allez vous mettre sur les pointes des pieds. Hop. Et aligner. Genoux, bassin, épaules. Les mains en direction du plafond. Ne vous appuyez pas sur vos poignets. Et redescendez. Inspirez. On repart. J'ai déjà le boîtier Compex Fit dans les mains parce que hop, on réaugmente l'intensité à chaque fois. Allez. Un peu plus fort, un peu plus haut. Et on redescend, inspirez. Posez les pieds, relâchez vos chevilles. Dégagez les épaules des oreilles. Et voilà, si vous avez un niveau un peu plus avancé, vous pouvez passer sur la pointe des pieds. Montez l'os du pubis le plus haut possible. Gardez les cuisses parallèles. Et on redescend, inspirez. Gardez une respiration fluide, surtout ne vous empêchez pas de respirer. Laissez circuler l'air. Donnez de l'oxygène à vos muscles, ça va vous aider. C'est reparti, dès qu'on est à l'aise, hop, on augmente l'intensité. Voilà, contractez volontairement les fessiers et on relâche. Voilà, c'était quelques idées pour agrémenter votre séance tonification des fessiers. Sachez d'ailleurs que, outre l'aspect esthétique, avoir des fessiers bien musclés, ça permet, si vous pratiquez le jogging régulièrement, d'augmenter vraiment vos performances en course à pied. Et puis vous n'oubliez pas, vous pratiquez ces séances 3 fois par semaine pendant 6 semaines pour une phase d'attaque. Et ensuite, on continue sur le long terme pour avoir des résultats visibles et pendant très longtemps. Allez, à très bientôt. Salut!